Pour toi, il n'y a pas de malheur que Dieu a préparé. There is no evil things that God has prepared for you. That's why I've always Toutes ces said this. mauvaises choses que nous voyons All the evil things that we see ne viennent pas de lui. does not come from C'est Him. pourquoi nous n'acceptons pas. That's why we do not accept it. Vous le passez comment ça a été. No matter how you pass wrong, Comment ça a été. no matter how you Non, white up, ce n'est pas ça qui fait ton demain. that's not what's going to make your Ton future. demain, c'est un autre temps. Your future is another time. Shalom bien-aimés, nous vous saluons partout que vous nous suivez. Un grand merci pour votre disponibilité. Je sais que nous sommes tentés de bénéficier beaucoup dans les enseignements que nous sommes tentés de partager avec vous chaque fois. Écoutez, ce que nous avons besoin, c'est quoi? C'est augmenter notre savoir. Lorsque nous connaissons plus, notre foi aussi sera forte. Et c'est là aussi notre vie va subir un changement dans ce monde que nous vivons. Ok, aujourd'hui nous allons partager sur un point. Le point c'est quoi? Parlons un peu du Saint-Esprit. Notre thème c'est le rôle du Saint-Esprit pour le salut. Donc parlons un peu si qu'est-ce que le Saint-Esprit fait pour que le salut soit sali? Quel est le travail du Saint-Esprit dans le salut? Quelle est sa place dans le salut? Parce que lorsque nous parlons du salut, nous voyons le travail du plan de Dieu pour tirer l'homme du danger, du péché. Parce que comme nous le savons, l'homme était séparé de Dieu par les péchés que le premier Adam avait commis. Et par ces péchés-là, l'homme était mort. Comme Romains chapitre 5, le verset 12 nous dit que par le péché d'un seul homme, toutes les personnes sont mortes. Donc toute l'humanité était morte. Alors, lorsqu'on parle de la mort qui est là, c'est la mort spirituelle, qui simplement signifie la séparation de l'homme avec Dieu. Cette séparation-là, c'est la mort. C'est ça qu'on appelle la mort. Donc, c'est-à-dire quoi? Maintenant, Dieu a aimé tant l'homme qu'il avait créé. Il a voulu récupérer l'homme pour que l'homme rentre dans sa présence, l'homme rentre à lui. C'est là où maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait le plan du salut. Et ce plan du salut-là, c'est un plan qui est composé de Dieu le Père qui est tenté de travailler, de Dieu le Fils qui est au travail, et puis de Dieu le Saint-Esprit. Yeah? Comprenez là, je dois mettre ça en clair, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui s'est donné des fonctions pour accomplir son plan du salut. C'est là où nous voyons qu'est-ce que le Père a fait. Le Père a aimé tant le monde, le Père a engendré un Fils bien-aimé. Et ce Fils-là a été envoyé par le Père pour accomplir la volonté que le Père lui a envoyé de faire. C'est là où le Fils est venu. Lorsque le Fils est venu, le Fils toujours, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé, la volonté de mon Père. Alors, c'est là maintenant nous voyons la place du Fils dans le salut. Le Fils est venu, il a enseigné, il a prêché, il a démontré l'amour du Père dans le monde entier. Parce que chaque fois le Fils disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père nous sommes un. Donc le Fils était là pour représenter son Père qui lui avait envoyé et accomplir la volonté de son Père. C'est comme cela que nous comprenons bien le salut, le plan du salut, comment ça a été. Il y a un seul Dieu, je répète ma pensée, il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est unique et seul, mais qui s'est donné des fonctions pour que son plan soit accompli. Alors Jésus, que le Fils est venu, nous savons, il est allé à la croix, il a souffert, il a été crucifié, il était mort, il était enterré et il est ressuscité. Toujours dans le plan du salut. Comprenons une chose, que Jésus n'était pas venu pour lui, non pas pour Dieu, mais Jésus était venu pour nous. Parce que chaque fois que Jésus marchait sur la terre, il nous représentait au Père. La raison, sur la croix, lorsque Jésus est allé à la croix, la Bible dit que celui qui n'a pas connu le péché, là c'est 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, le verset 21, là on dit celui qui n'a pas connu le péché, mais on lui a fait devenir péché pour nous. Le pronom qu'il a pour nous signifie toute l'humanité. Donc Jésus était devenu péché. Écoutez, laisse-moi lire ça. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
Jésus qui n'a pas connu le péché, mais Dieu lui a fait devenir péché pour toute l'humanité, pour vous et moi. Donc Jésus a pris le péché de l'humanité. Souvenez-vous le mot péché qu'il a au singulier. On parle du péché de la nature du premier Adam. Alors, lorsque Jésus a pris la place du péché, a pris le péché du monde entier, il a pris la place du monde. Maintenant, nous, le monde, nous avons pris la place de Jésus. Donc, nous sommes devenus maintenant la justice de Dieu. C'est là où Dieu nous a déclarés des justes devant sa présence. Dieu nous voit des justes. C'est pourquoi il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'empêchement pour que nous vivions avec Dieu ensemble. Parce que l'empêchement ou tout ce qui nous bloquait a été enlevé. C'était le péché. Et maintenant, Dieu nous déclare des justes dans sa présence. C'est là maintenant nous comprenons que le plan du salut a été accompli par Jésus. La souffrance, la mort, l'ensevelissement et puis la résurrection. Jésus a accompli le plan du salut. Pour qui? Pour toute l'humanité. Maintenant, lorsque nous comprenons ce que Jésus avait fait, cela a été accompli, achevé, complété pour toute l'humanité. Ok, laisse-moi compléter maintenant ma pensée. Si la croix, Jésus est devenu péché, il a enlevé le péché du monde entier, afin que le monde soit libre, pour qu'ils aient libre entrée dans la présence de Dieu. Parce que ce qui les empêchait a été enlevé. C'était la nature du péché. Maintenant, le monde entier est libre. Ça, c'était le travail de Jésus à la croix. Aussi, à la croix, qu'est-ce que Jésus a fait? Lisons ensemble Colossiens chapitre 1, le verset 13. Colossiens 1, 13. Commençons au verset 12 pour la meilleure compréhension. Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. 13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Là, nous voyons le travail de la croix et le travail de la résurrection de Jésus pour accomplir le salut pour l'humanité. Il nous a délivrés et nous a transportés. Il y a des travaux qui se sont faits dans ce type de versets. Donc, la croix et la résurrection. Donc, il nous a délivrés à la croix et il nous a transportés à la résurrection. Nous sommes transportés pour entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, ça, c'est l'œuvre accomplie, l'œuvre du salut accomplie. Donc, nous avons été délivrés. Délivrés d'où? Délivrés du camp du diable, délivrés du contrôle du diable, délivrés de la maladie, délivrés de tout ce qui est comme négatif, qui nous tourmentait lorsque nous étions dans la nature du premier Adam. Maintenant, Jésus nous a délivrés. Nous étions délivrés complètement. C'est-à-dire, nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous ne sommes plus avec le diable. Et nous ne sommes plus dans le camp du diable. Et nous ne sommes plus dans l'empire du péché. Nous avons été délivrés. Ça, c'est l'œuvre du salut par Jésus. Là, nous parlons de Jésus. C'est pourquoi nous devons bien comprendre comment le salut a été bien élaboré et par Dieu lui-même qui s'est fait Père, qui s'est fait Fils, qui s'est fait Saint-Esprit. Maintenant, là, nous voyons le travail du Fils pour le salut. Il souffre à la croix. Et à part ce que nous voyons dans ce verset de Colossiens 1, 13, nous pouvons lire encore 1 Pierre 1. La Bible dit que par le sang de Jésus, nous avions été rachetés. Tu vois, tout ça c'est le salut par Jésus. Donc, son sang qui coulait nous a réachetés. Réachetés dans le péché pour que nous devenions libres, pour être acceptés par Dieu. Ça, c'est le plan du salut accompli par Jésus. Je peux toucher encore autre chose. 1 Pierre 2, 24. La Bible dit que, laisse-moi lire ça. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24.
lui qui a porté nos péchés à son corps, en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri. Là, nous voyons la guérison du corps physique. Nous voyons même la guérison du corps mental. Comment? La croix, toujours le plan du salut par Jésus. Donc nous pouvons commencer à lire beaucoup de versets. Nous allons voir ce que Jésus a accompli pour l'humanité, pour leur salut. Donc le Fils avait aussi son rôle à jouer pour accomplir le salut pour l'humanité. Là, c'est le Fils. Maintenant, une chose encore nous pouvons ajouter. La Bible dit que Jésus était ressuscité. Lorsqu'il était ressuscité, nous aussi nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Et lorsqu'il était ressuscité, il est allé à la croix, il est allé dans le trône. Il est assis dans le trône maintenant. Et la Bible dit que nous aussi nous sommes assis ensemble avec lui. Tout ça, c'est le plan du salut. C'est le plan merveilleux de Dieu le Père pour le salut de l'humanité. Alors là maintenant nous voyons qui? C'est le Fils. Mais une chose que nous devons maintenant saisir dans ce point ici, toutes ces choses qu'on peut étudier, toutes ces vérités qu'on peut étudier sur le plan du salut accompli par Jésus, Jésus l'a accompli pour toute l'humanité, mais l'humanité n'était pas encore bénéficiaire. Comprenons ça très bien. L'humanité n'était pas encore bénéficiaire malgré Jésus était mort. La raison pour laquelle Jésus disait une phrase, très bien, beaucoup de fois il disait cela, je peux lire Jean chapitre 16, le verset 7. Jésus dira que il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur et que le Saint-Esprit ne viendra pas. Il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que Jésus savait tout ce que moi je vais accomplir. Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit qui doit venir pour prendre mon travail, mon accomplissement dans la vie de ceux-là qui me croiront. Parce que si le Saint-Esprit ne vient pas, tout ce que moi j'ai fait, moi Jésus, ne sera pas dans l'homme. Donc nous comprenons. La raison pour laquelle vous allez voir, Dieu est un Dieu d'ordre, est un Dieu merveilleux qui a planifié le salut selon chaque fonction et selon chaque temps. La fonction du Père a fait son travail, la fonction du Fils a fait son travail, mais la fonction du Saint-Esprit aussi doit faire son travail. La raison pour laquelle Jésus disait ceci, il disait, écoutez, n'allez pas encore loin de Jérusalem, attendez la promesse. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors, qu'est-ce que cela signifie? C'est parce que Jésus le savait qu'après avoir souffert, mourir, enterré et ressuscité, il a accompli le plan merveilleux du salut. L'homme est bénéficiaire, mais l'homme n'a pas encore cette réalité de cette vie-là du salut dans lui. Malgré ça a été donné à l'homme. Maintenant, il faut que l'homme maintenant la bénéficie. Comment il doit la bénéficier? Par la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons étudier que le Saint-Esprit joue un grand rôle pour le salut de l'humanité. Jésus l'a accompli. Il nous a délivrés. Il nous a guéris. Il nous a bénis. Il nous a pardonné les péchés. Jésus a tout fait pour l'humanité, pour vous et moi. Mais avant que cela soit ainsi, soit vie en nous, nous avons besoin du Saint-Esprit pour entrer dans l'homme, pour que cela soit une réalité dans l'homme. Ok. Maintenant, nous allons lire un verset qui est un verset clé que j'aime beaucoup. Ce verset-là nous montre la différence de la présence du Saint-Esprit dans l'homme. Alors avec moi, dans Romains chapitre 8, le verset 9. Lisez avec moi Romains 8, le verset 9. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'empire de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Ça, c'est la phrase que j'ai besoin. Je ne voulais pas expliquer les phrases précédentes, mais laisse-moi toucher la phrase que j'ai besoin d'expliquer. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, lorsqu'on parle de l'esprit de Christ, vous comprenez, c'est le Saint-Esprit. On peut dire l'esprit de Christ, c'est l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, l'appartenance à Dieu, le retour à Dieu se fait par la présence du Saint-Esprit. Nous comprenons le salut. Jésus l'a fait sur la croix. Jésus l'a accompli. Mais il faut que cela soit maintenant ainsi dans l'homme. Pour que le salut soit ainsi dans l'homme, ça demande la présence du Saint-Esprit dans l'homme. La raison pour laquelle Jésus disait toujours aux premiers disciples d'attendre la promesse du Père. Jean-Baptiste a prophétisé. Il a prophétisé en disant que moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient après moi, il est plus grand que moi, plus puissant que moi. Je ne suis pas digne d'ouvrir ses souliers. Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc il lui parlait maintenant de la présence du Saint-Esprit, du travail du Saint-Esprit dans la vie de celui qui croit. Écoutez maintenant ceci. Il n'y a pas Saint-Esprit dans l'homme sans croire. Croire quoi? Croire qui? Donc le Saint-Esprit ne peut pas prendre accès dans l'esprit de l'homme, dans le cœur de l'homme, si la personne ne croit pas. C'est en croyant que le Saint-Esprit prend l'accès d'entrer en nous. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit vient dans l'homme, il entre dans l'homme au jour que la personne accepte de Jésus, c'est ce jour-là le salut de Jésus. Le salut que Jésus avait accompli, sa souffrance, sa mort, sa résurrection, vient maintenant habiter, vient maintenant se concrétiser dans l'homme. Avant que l'homme croie à Jésus, le Saint-Esprit ne peut pas pénétrer en lui. Maintenant, lorsque l'homme ne croit pas encore, malgré Jésus était mort pour lui, Jésus avait tout fait pour lui, mais l'homme ne bénéficie pas encore. L'homme n'a pas encore le salut dans lui. Parce que le salut entre dans l'homme par la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce verset est très clair. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu. Ça, c'est la différence. Bien aimé, ça, c'est la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Nous pouvons être dans un même endroit. Nous pouvons faire le marché dans le même magasin. Nous pouvons vêtir les mêmes habits. Nous pouvons acheter de même nourriture. Nous pouvons travailler dans la même compagnie. Mais il y a toujours une différence entre moi et un païen. La différence, c'est la présence du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas encore sauvé. Comprenez très bien. Jésus, c'est la clé du salut, mais la clé pour l'accomplir dans l'homme, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir dans les 4 évangiles, Jésus parlait toujours du Saint-Esprit. Il parle du Saint-Esprit. Il dit que, écoutez, le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom. Écoutez, je prie le Père en fait qu'il vous donne un autre consolateur. Jésus parlait toujours du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il savait le rôle du Saint-Esprit dans le travail que lui va accomplir. Donc là, nous comprenons maintenant que le Saint-Esprit, c'est celui qui amène le salut dans l'homme. L'homme n'est pas encore sauvé sans avoir le Saint-Esprit en lui. C'est pourquoi nous devons très bien comprendre ça. Quand les gens disent qu'on est sauvé, mais on doit encore appeler le Saint-Esprit, demander le Saint-Esprit de venir à moi. Ça, je ne comprends pas ça. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui amène le salut dans l'homme. C'est celui qui fait que l'homme n'est plus du diable, il devient de Dieu. Il appartient à Dieu maintenant. Qui c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Pour que nous soyons nés de nouveau, ce n'est pas le travail de l'homme, c'est le travail du Saint-Esprit. Malgré Jésus était ressuscité, c'est par la résurrection que nous sommes nés de nouveau, que nous entrons dans le royaume de Dieu. C'est par la résurrection de Jésus que nous sommes de nouvelles créatures. Mais cela doit être accompli lorsque le Saint-Esprit vient dans nous.
Maintenant, comprenez ceci. Laisse-moi lire ça. Hein. Laisse-moi lire ça avant que j'explique encore. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, verset 18. Le verset 17 nous montre comment celui qui croit devient une nouvelle créature. Il est né de nouveau maintenant, une nouvelle créature. Donc, il a maintenant l'image de Christ. Il n'a plus l'image du péché d'Adam. Il a maintenant l'image de Christ. Cette image-là, semblable à Dieu, semblable à Christ. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 4, 17, tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est par la nouvelle naissance, parce que nous sommes recréés en Christ maintenant. Maintenant, écoutez le verset 18. Le verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Tout cela quoi? Tout ce qui s'est passé dans la nouvelle naissance, toute la transformation que l'homme a subie le jour de son salut, tout cela vient de Dieu. C'est-à-dire c'est le travail de Dieu. Le mot Dieu là, lorsque nous étudions bien, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est au travail de la transformation de l'homme. Comme je viens d'expliquer, écoutez, Jésus a tout accompli, la croix, la résurrection, mais cela doit être devenu maintenant une vie dans l'homme. Maintenant, pour que cela arrive à se faire dans l'homme, c'est le Saint-Esprit qui est au travail de tout cela. La raison pour laquelle, frères et sœurs, nous sommes sur la dispensation de la grâce, mais cette dispensation est dirigée par le Saint-Esprit. La raison, nous pouvons aussi dire que nous sommes sur la dispensation du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui fait toutes choses au temps de la grâce. C'est le Saint-Esprit qui fait que le salut accompli à la croix et à la résurrection devient maintenant la réalité dans l'homme. Écoutez, laissez-moi citer encore un verset. Permettez-moi de ne pas lire, mais je vais citer. Dans Romains chapitre 6, si nous lisons le verset 4, 5 et 6, Romains 6, 4, 5 et 6, là on nous parle que nous étions morts avec Jésus. Nous étions enterrés avec Jésus, ensevelis avec Jésus. Et nous sommes ressuscités avec lui. Donc, le processus que Jésus avait fait, sa souffrance, sa mort, la crucifixion, sa mort et son ensevelissement et sa résurrection, tout ce travail-là, nous aussi, nous avons participé à ce travail. La question, frère Charles, mais lorsque Jésus mourait, je n'étais pas là physiquement. Ouais, ça c'est vrai, tu as raison. On n'était pas là physiquement. Mais écoutez, Dieu accomplit toutes choses avant son commencement. On n'est pas oublié ça. Dieu, c'était un architecte. Un architecte bâtit la maison avant que la maison soit vue physiquement. L'architecte de la vie, c'est Dieu. L'architecte du salut, c'est Dieu. Dieu, c'est un architecte qui a tout accompli. Pour Dieu, tout ce qui se passe du salut et de quoi et quoi, pour lui, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas du nouveau à Dieu. Vous voyez, donc c'est-à-dire, dans le plan de Dieu, l'humanité était déjà morte avec Jésus. C'est là que j'ai cité Romains chapitre 6. Donc, dans le plan et dans la pensée de Dieu, nous étions morts. Parce que, écoutez, lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 1, le verset 6 et le verset 4, la Bible dit que... non, là c'est autre verset. 1 Pierre 1 dit que Jésus, l'agneau de Dieu qui était préparé avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, 21. Donc Jésus est l'agneau de Dieu qui a été préparé avant la fondation du monde. Dieu sait l'importance de l'agneau. Ça doit être tué, brûlé, puni. L'agneau. Alors, Dieu l'avait déjà fait avant que Jésus vienne dans le monde. Dieu l'avait déjà fait. Dieu avait déjà fait. La croix a été déjà accomplie. Vous voyez maintenant, c'est là où maintenant nous voyons, dans ce plan de Dieu qu'il a déjà tout fait en avance, nous étions morts avec Jésus. Enterrés avec lui et restés avec lui. Cela est accompli. Fait avec nous. Mais toi et moi, nous n'étions pas encore là physiquement. Aucune idée que nous allons naître.
Mais dans le plan, dans la pensée de Dieu, tout cela a été fait. Celui qui naîtra après était déjà mort, enterré avec Jésus. Maintenant, tout ce travail-là, tous ces actes-là, devient une réalité dans l'homme lorsque nous croyons Jésus et le Saint-Esprit vient à nous. Comprenons, laisse-moi expliquer ça calmement. Nous étions morts avec Jésus, crucifiés avec lui, enterrés, et puis ressuscités. Dans le plan, ça c'est le plan de Dieu, ça c'est la pensée de Dieu. Mais cela n'était pas encore une réalité dans l'homme. Pour que cela devienne une réalité dans l'homme, ça demande des choses. Quoi? Croire en Jésus, et puis le Saint-Esprit vient dans l'homme. Lorsque nous croyons en Jésus, qu'il est mort pour moi, le Saint-Esprit directement entre dans l'homme, mais le Saint-Esprit accomplit la mort que tu étais mort avec Jésus dans le plan de Dieu. Maintenant, ça devient maintenant une réalité en toi. Maintenant, ça devient que ton esprit est mort. À ces mêmes secondes-là que tu as créé en Jésus, le Saint-Esprit entre. Maintenant, tu es transformé, tu es mort et ressuscité. Donc, tu es mort avec l'homme ancien. Ton vieil homme est parti. Maintenant, tu es devenu une nouvelle créature à la résurrection. Cela devient une réalité accomplie par le Saint-Esprit en vous. C'est là où nous comprenons maintenant que le Saint-Esprit est en train de jouer un grand rôle pour accomplir le salut dans l'homme. Jésus l'a fait pour toute l'humanité, mais le Saint-Esprit maintenant l'accomplit dans l'homme. C'est pourquoi la Bible dit là, on vient de lire, on avait lu dans 2 Corinthiens 5 et 18. Et tout cela, quoi? La nouvelle naissance, la transformation, tout cela vient de Dieu. C'est le travail du Saint-Esprit dans l'homme. C'est pourquoi, écoutez, partout que vous êtes enfant de Dieu, vous avez le Saint-Esprit en vous qui vous fait la différence. Votre différence, c'est la présence du Saint-Esprit en vous. Écoutez, peu importe les moments que vous traversez, peu importe quoi et quoi que vous faites face, mais vous êtes différent du monde. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est venu en vous le jour que vous avez accepté et cru en Jésus, fait la différence de votre vie. Fait la différence partout que vous êtes. C'est pourquoi nous devons arriver au point de faire confiance au Saint-Esprit. C'est celui qui opère toutes choses en nous. Écoutez frères et sœurs. Si le Saint-Esprit a cette habilité-là de transformer l'esprit de l'homme qui était de la nature du péché d'Adam pour devenir de la nature de Christ. Bien aimé, si le Saint-Esprit a cette habilité de le faire, c'est-à-dire que toute situation, tout problème, toute situation du corps n'a pas le pouvoir à la présence du Saint-Esprit en vous. Parce que le Saint-Esprit, waouh, il y a autre chose qui fait dans ma pensée. Le Saint-Esprit, c'est toute la force de Dieu. Laisse-moi lire ça. Allons dans Romains chapitre 6, le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père. Ça, c'est la chose que j'ai besoin de vous montrer. Christ est ressuscité des morts au moyen par la gloire du Père. Qui a ressuscité Jésus? La gloire du Père. Nous voyons maintenant, si je lis Ephésiens 1, le verset 19 jusqu'à 20. Yeah? Je n'ai pas assez de temps pour lire chaque verset, mais vous pouvez noter. Si je lis Ephésiens 1, 19 à 20, la Bible dit que Dieu a déployé toute sa force pour ramener Jésus de la mort à la vie. Dieu a déployé toute sa force. Maintenant, nous allons voir. Toute la force de Dieu, c'est qui? Là, on a dit, Jésus a été ressuscité par la gloire du Père. Or, si nous lisons Romains chapitre 8, le verset 11, Romains chapitre 8, le verset 11 dit ceci, si l'esprit de celui qui a ressuscité
Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a resté le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc la gloire du Père, c'est le Saint-Esprit. Parce que là, on a dit dans Romains 6,4, Jésus a été ressuscité par la gloire du Père. Donc, celui qui a resté Jésus, comme Romains 8,11 nous le dit, que c'était l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est la gloire du Père. Le Saint-Esprit, c'est toute la force de Dieu. Toute la force de Dieu qui a été déployée pour aller tirer Jésus de la mort pour ressusciter. Alors, ce Saint-Esprit-là, la Bible nous confirme qu'il habite en nous. Le verset 11 de Romains 8. Le Saint-Esprit habite en nous. Donc, écoutez frères et sœurs. Là, Paul dit dans Romains 8, 11, la force de Dieu, toute la force de Dieu qui a ramené Jésus à la vie, habite en vous. Cette gloire de Dieu habite en vous. Alors, c'est comme j'avais dit, si comme le Saint-Esprit a cette habilité-là, de transformer notre esprit du péché d'Adam à l'image de Christ, qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire de notre corps? C'est pourquoi là on dit qu'il donnera la vie à vos corps mortels. Quand on dit corps mortel, c'est le corps physique, le corps mental. C'est-à-dire que là où on peut avoir une douleur, une maladie, une anomalie dans le corps, la présence du Saint-Esprit, c'est toute la force de Dieu pour donner la vie dans chaque cellule de ton corps. Là où ça ne marche pas. Mais ça, c'est la vie du Saint-Esprit dans l'homme pour accomplir le salut de Jésus. Souvenez-vous, Jésus, et par ses maîtrises, nous avons été déjà guéris. Mais qui accomplit cela dans l'homme? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi là, Paul dit qu'il donne la vie à nos corps mortels. Écoutez, lisons encore notre verset. Je n'ai pas assez de temps pour aller de verset en verset, mais je vais vous donner quelques points de base, afin que nous sachions que le Saint-Esprit, c'est celui qui joue un grand rôle pour le salut de l'homme, dans l'homme. Jésus l'a accompli, mais celui qui amène tout ce que Jésus a accompli dans l'homme, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas ignorer le Saint-Esprit. Celui qui fait des miracles aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Celui qui change la vie des gens, c'est le Saint-Esprit. Écoutez, est-ce que nous savons que Jésus n'est pas avec nous physiquement ici? Jésus est assis dans le trône de gloire. Vous le savez, lorsqu'il a fini sa mission, il est monté et on lui a couronné de gloire. Il est le roi des rois assis dans le trône de gloire. C'est la raison qu'il disait qu'il est avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur, le Saint-Esprit, vienne vers vous. Et lorsqu'il est assis au trône de gloire, qui est venu? C'est le Saint-Esprit qui est avec nous. C'est celui qui opère toutes choses en tous. C'est pourquoi nous devons le reconnaître et remercier sa présence en vous, reconnaître sa présence en vous, reconnaître son travail en vous, reconnaître son ministère dans votre vie. C'est celui qui donne la vie dans notre corps. Écoutez, en passant, laisse-moi dire, vous savez que le Saint-Esprit n'a pas un corps humain. Votre corps, c'est son corps. Donc, tout ce que Jésus faisait lorsqu'il était physiquement, il marchait partout, il guérissait les malades, il parlait, il enseignait. Jésus le faisait parce que Jésus avait le corps physique. Mais le corps physique de Jésus est allé dans le trône. Mais le Saint-Esprit est venu étant qu'esprit sans un corps humain. Maintenant, il est entré dans ceux-là qui croient à Jésus. Alors, le corps de tous les croyants sont devenus le corps du Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque vous marchez, c'est le Saint-Esprit qui marche. C'est pourquoi Paul avait compris toutes ces vérités. L'homme de la grâce, Paul, l'homme de la révélation du salut, qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est là où nous comprenons, frères et sœurs, le travail, le rôle du Saint-Esprit dans l'homme, c'est pour amener tout ce que Jésus avait accompli, que ça devient une réalité dans l'homme. N'ignorez pas de dire que oh, je n'ai pas le Saint-Esprit, je dois demander à Dieu. Lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas encore à Dieu. Tu es encore païen.
Parce que celui qui est un enfant de Dieu, il est enfant de Dieu par le Saint-Esprit. On est sauvé par le Saint-Esprit. Vous comprenez mon langage? Jésus nous a donné le salut, il nous a sauvés, mais celui qui nous sauve dans nous, celui qui amène le salut en nous, c'est le Saint-Esprit. Il y a un autre verset qu'on peut encore lire dans Ephésiens chapitre 1, le verset 13. Ephésiens 1, 13. Laisse-moi prendre ça. Laisse-moi prendre ça. Ephésiens 1, 13. Ephésiens 1, 13. Voilà. En lui, en Christ, en lui, c'est Christ. En Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14. Et qui constitue le gage. Dans d'autres versets, le mot gage, c'est la garantie. Qui constitue la garantie de notre héritage en vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Mais ça, c'est tellement puissant, ce type de verset. Le verset 13, on dit que lorsque nous avons entendu la bonne nouvelle de la grâce, la bonne nouvelle de Jésus, nous avons accepté cette bonne nouvelle-là, nous avons cru en Jésus, et qu'est-ce qui s'est fait? On nous a scellés du Saint-Esprit. Si vous lisez d'autres versions, on dit, on nous a cachetés. C'est pourquoi la version Good News Bible, en anglais, on dit, on nous a mis les stamps, les cachets, les sceaux. On nous a marqué du sceau, voilà. On nous a marqué du sceau. C'est-à-dire quoi? Lorsque le second parle, on nous a scellé du Saint-Esprit. Le sommaire parle, on nous a mis le sceau du Saint-Esprit. Le sceau, c'est quoi? Le cachet là. Vous savez, cet habit que je porte a un cachet dedans, a un sceau dedans. C'est la marque du possesseur. Donc partout que nous pouvons envoyer cet habit, on connaîtra qui l'avait cousu. Qui est le possesseur? C'est elle. Parce que par le cachet là, on connaîtra le possesseur de cet habit ici, c'est elle qui l'avait fait. C'est ça le sceau. Chaque produit a un sceau qui marque la possession du fabricateur, de l'auteur. Donc c'est là le mot scellé. C'est-à-dire, c'est pourquoi lorsque nous lisons notre verset, on dit que nous appartenons à Dieu. Donc c'est là où nous comprenons le mot scellé que Paul avait utilisé a deux sens dedans. A le sens d'appartenir à Dieu et a le sens aussi de la sécurité que nous avons avec tous les biens que nous avons en Christ. Donc nous comprenons ça, mais là, qui fait cela? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous scelle. Scellé avec lui et nous scelle. Et puis, le Saint-Esprit sécurise toutes choses que nous avons en Christ. Donc, tout ce que nous avons reçu, le salut et tout ce qui se trouve au-delà du salut, c'est sécurisé. C'est sécurisé en Christ. Alors, c'est la même chose. Aussi, des versets 14 ajoute une chose en disant que le Saint-Esprit, c'est le gage. Donc, c'est la garantie de l'héritage que nous avons en Christ. Waouh! Donc, qui? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'avais expliqué que on ne peut pas avoir le salut dans la réalité en nous, étant qu'être humain, sans la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi le rôle du Saint-Esprit pour le salut de l'homme, c'est venir dans l'homme et amener tout ce que Jésus avait accompli. La raison de la différence qui se fera au jour de l'enlèvement, ou bien le jour que la personne va dans le sein d'Abraham, c'est le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas encore sauvé. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'ira pas dans l'éternité. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas aller dans le sein d'Abraham, car il quitte le monde par la mort. Donc c'est là où nous comprenons que
Le rôle du Saint-Esprit pour le salut, c'est nous amener toutes les choses de Dieu accomplies par Jésus et nous les vivons maintenant. Écoutez, il y a trop de choses qu'on peut expliquer, mais la clé, c'est quoi? Le Saint-Esprit joue un grand rôle pour accomplir l'œuvre du salut dans l'être humain. Dans l'être humain. Cela est possible lorsque nous croyons et il vient et entre en nous. Le Saint-Esprit n'entre pas en nous après des heures, après des jours, après 5 heures, au moment que tu as accepté Jésus. Non, il entre immédiatement, dans le même moment que tu crois en Jésus, il entre et il accomplit le salut en toi. Et tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens né de nouveau. Tu deviens transformé. Et tu entres dans le royaume de Dieu. C'est ça. Donc, laisse-moi m'arrêter par là. Je crois que ça, c'est la base de la compréhension. La base de la compréhension dans le domaine du salut accompli par le Saint-Esprit dans l'homme. Yeah, vraiment. C'est pourquoi nous devons le reconnaître. Remerciez-le à tout moment. Là où vous êtes, dis Saint-Esprit, merci parce que tu es avec moi. Merci parce que tu es en moi. Merci dans tout ce que tu fais. C'est celui qui opère toutes choses en nous. Remercie-le, reconnaître-le. Parle avec lui comme une personne que tu vois comme ça. Il est là avec toi. Il est une personne spirituelle qui est en toi. Il t'entend, il t'écoute. Il parle avec toi. Donc parle avec lui. Ne l'ignore pas. Ne l'ignore pas. C'est celui qui change les vies des gens. C'est celui qui transforme. C'est celui qui guérit. C'est celui qui fait les miracles. C'est celui qui protège le Saint-Esprit. Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur et la grâce de Dieu vous soient multipliées dans tous les domaines de vos vies. Et que vous soyez toujours en bonne santé et fort dans le corps. Prospérez, allez en avant, comme c'est le souhait de Dieu pour vous. Vraiment. À la prochaine. Merci. Bye bye. Bien-aimés, nous sommes certains que vous avez été bénis par ce message et nous vous disons merci de tout cœur pour votre connexion à l'émission La Vie en Abondance. Nous vous invitons à vous joindre à nous chaque jeudi de 18h à 20h et chaque dimanche 11h à 13h30. Si vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas de nous joindre à cette adresse 75 King Street, Dudley, DY2 8 qui B. I worship.